Mercredi le 10 septembre, aujourd'hui à la maison, on est en direct et Régis Labombe en personne nous donne un cours de non-dépassement des coûts. Ça va être utile par les temps qui courent. Patrice Michaud nous dit ce qu'il pense vraiment des gens qui jasent pendant ses concerts. Mais on parlera pas du joueur de football Hunter Renfrow qui a raté 10 appels de l'équipe qui tentait de le signer. Pourquoi? Ses filles regardaient l'émission sur son téléphone et elles ignoraient les appels. Une autre bonne raison de réduire le temps d'écran. Bienvenue, on va se le dire. Salut, chers amis! Nous sommes mercredi, nous sommes en direct. Ça va? On s'est ennuyés! Ah, nous autres aussi, on s'est ennuyés de vous autres. Et là, s'il y en a qui pensaient à la maison que Régis était le caractère le plus fort sur le plateau aujourd'hui, attachez votre tuque, parce qu'on a la gagnante des traites, ex-participante à Survivor Québec Je me soumets. et enseignante au Je vais secondaire, tout- oui. Audrey Morissette. Bravo! Qui mérite. C'est une autre ligue, là. C'est une autre ligue, Régis. Je vais toutes vous éliminer d'ici la fin de l'émission. Non, mais tu sais Ben, que moi, même je vais y des- aller, ça me dérange pas. de fins connaisseurs, de fins finaux dans l'émission qui ont même dit « Je pense que c'est la meilleure joueuse de télé-réalité, toutes catégories confondues, qu'on a Hein? connue au Québec. Ah oui, j'aimerais ça savoir qui. Puis à l'inverse aussi, qui a dit que j'étais pas bonne parce que je vais Personne m'en n'a dit que rappeler t'es pas la bonne, au prochaine contraire. Mais Jeff, entre autres, que je salue, mais qui a dit non, je pense que c'est la meilleure qu'on aurait eu au Québec. fois. Mais- Je me suis pas pire Aucune débrouillée. pression. Non, mais à travers tout ça, t'es prof. Qu'est-ce que tu fais Je ici suis aujourd'hui? enseignante aussi, mais oui, je suis enseignante de formation. Moi, ça C'est paraît ça. peut-être pas quand on me regarde à Survivor Eliro. ou au Drette, là, mais Oui, où? T'es enseignante dans quelle école? là, je suis enseignante à Rosemère en OK. français, en secondaire 1. Mais c'est vraiment mon domaine dans lequel j'ai Secondaire. étudié. Ça aussi, il faut y survivre quand même. Ah, Oui, c'est ça. c'est un Sur bon une, travail échelle de de, survie. sur une échelle de 0 à Survivor, l'école, c'est à combien? C'est bon. C'est pire, hein? Ah, C'est mon pire. Dieu, c'est pire. Ben oui, Survivor, c'était des vacances. Là. Ah, c'est ça. Ça t'a préparé Ça pour t'a préparé. Survivor, l'école. Mais attends, Oui. mais qui te remplace aujourd'hui? Comment ça fonctionne? Ça doit pas être évident, là. Une prof qui dit, ben je m'en vais à la Alouf. télé aujourd'hui. À l'ouf. Ben, en fait, j'ai un horaire. L'horaire est vraiment plaisant où je suis. Ah, bon. Cette année, on commence plus tôt, on finit un peu plus tôt. Fait que ça me permet de Bon. pouvoir faire autre chose un peu de temps en temps. Fait que C'est là, ça. je vous ai choisi. Tu travailles quand tu veux, dans le fond, là. Non, Non, pas à ce point-là. Non, Ça, mais c'est non, Politicien, Régis. Ça, c'est Régis. Non, c'est ben oui. vraiment c'est du Régis. lundi au vendredi, de 9 à Je 15h30. Mais oui. m'excuse, blague. Ben non. Non, mais tiens, mais bienvenue parmi nous. T'as Merci. une super tablée devant toi. Puis t'as deux amis ici qui se doivent quelque chose. En fait, MC doit quelque chose à Régis. On Ben, me dit écoute- qu'il veut y remettre quelque chose. Ben, je me ramasse. Moi, je suis né à Québec, 26 ans de ma vie. En 2000, je suis parti. Je suis parti quand Régis est arrivé maire. C'est pas à cause de ça. Bon. C'est un hasard. bon. T'as connu sa prédécesseur. Oui, j'ai travaillé avec votre prédécesseur. Pas assez de temps pour en parler. Donc, on se ramasse à la radio. Mais non, mais Dieu est son âme. Donc, Oui. on se ramasse à la radio, puis t'étais avec ta fille, Régis. Ah, avec Catherine. On se dit dessus parce qu'on se connaît. Ouais. Donc, t'étais avec ta fille Oh, mon et Dieu. vous disiez que quand vous étiez jeune, vous écoutiez Richard Véro à l'église. Oh mon Dieu, je l'ai chez nous, ça. Celui-là et celui-là. Et je dis en ondes, Régis, aimerais-tu ça l'avoir à ta fille aussi? Puis elle dit, ben oui, on aimerait ça nous rappelle des souvenirs, on l'a pu. Donc, cet été, j'obtiens le numéro de Régis, qui est prisé, et j'appelle Régis, puis je dis, Régis, j'ai les disques, est-ce que tu les veux? Il me répond, il dit, t'es fou, t'es fou! Les gens, ils disent des affaires à la radio, pas à la TV, puis ils le font jamais. Ben moi, je le fais. Donc, Régis, un pour ta fille, un pour toi. Ben Ben, voyons donc. Broyer à Noël. Tiens, joyeux Noël, Régis. Hey, merci. Mais Régis, mon grand-père m'a transmis ça. Richard Véro, le meilleur minuit chrétien de tous Vraiment. les temps au Québec. Oh, Personne n'a oh, jamais oui. vu ça. Au monde, au monde, Ça au m'en monde, dit au monde. ah ouais. absolument rien. Écoute, la Noël qu'on va pas. À moins que si... Peut-être que je vais l'écouter, Ouais, puis moi je vais faire... aussi. C'est le Beatles Ce monsieur-là. du minuit chrétien. Ah, ben, c'est moi qui va recevoir, finalement. Et quand on me demande pourquoi tu collectionnes les vinyles, pourquoi tu ramasses ça, c'est pour faire le moment qu'on fait là. Sérieux, c'est touchant que Oui. c'était disparu. Ça n'a pas suivi les déménagements. Il est fin. Ça, c'est Écoutez fin. ça fort puis pensez à moi. Il est fin. Ça- C'est un bon Mais- gars. donc, ça leur met peut-être un peu de bonne humeur. Ça leur craint Régis parce que, vous allez voir, ça va brasser. Vous connaissez Régis Labombe, hein, qui n'a jamais peur d'un sujet controversé, tout ça. Et justement, il a avoué dernièrement dans un texte publié dans la presse se réjouir que l'été soit enfin terminé. Comment? Régis! Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est trop C'est long. clickbait. C'est trop long. là. C'est là. clickbait au bout. C'est fou, Non, non, non. Non, non, moi, clair. j'aime le... Tu sais, mi-septembre, mi-octobre, puis j'en prendrais 12 comme ça.
Parce que là, moi, juillet, là, tu sais, quand on baisse puis on monte de 10 degrés, ça m'énerve. Tu penses qu'il n'y a pas de football américain? Ben, le problème, c'est que personne n'est accessible. Ils sont tous en vacances. C'est ça. Il n'y a rien qui fatigue plus que le monde en vacances. Il ne faut rien faire. Ah oui? Il n'y a rien dans les journaux, il n'y a rien dans les médias, il n'y a pas de chicane politique. Écoute, on s'ennuie, là. On sait pas après Alors, quoi à un moment donné, un mois, ça serait correct. Mais ça, c'est pour Ben, chercher le voyons. trouble. C'est pour chercher Hein? le trouble que tu écris ça. Non, je le pense oui. sincèrement, je l'ai déjà dit. Puis c'est sûr qu'ils n'ont pas eu ça à Brest. Ça amène Non, mais Patrice, parle à Régis. Là. Il faut régler ça. Ben, L'été. En plus, c'est les festivals. Toi, tu as passé l'été sur des scènes. Bon. Moi, j'ai passé... Cet été, c'était vraiment un super bel été. Oui. On a eu des belles vacances. On est allé en Gaspésie, on est allé aux îles de la Madeleine. C'était absolument magnifique. Ça a été vraiment un bel été. Bon. Mais je dois admettre que moi, puis on en parlait avant d'entrer en onde avec Audrey, moi, la chaleur... J'haïs ça. J'haïs Et avoir chaud. l'humidité Et au j'ai Québec. chaud rapidement. Ça, c'est de mes affaires. Moi, je suis un gars d'automne. C'est ma saison préférée. là. Ben Mais tu sais, Qu'est-ce qui se passe? Je comprends fait pas. que, tu sais, Moi, je suis en l'été- deuil. L'été à déjà. Montréal, jamais de la vie. L'été en Gaspésie, oui, parce que t'as comme 15 degrés de différence. Audrey, t'étais d'accord? T'es une prof l'été, ça doit être fabuleux. Ben, Tu moi, travailles pas. j'adore l'automne aussi. Je rejoins Patrice là-dessus. C'est Bon. une température que j'aime. Mais par contre, Régis, je t'inviterai à passer le mois de juin dans une classe de secondaire 4. Ah non, là. on veut pas ça. Ah, non. Après ça, on apprécie nos vacances non, d'été. non, Ça non. raccourcit tes journées. T'es Je les pas enverrai en longue après vacances au ça, mois de là. mars. Moi, je l'ai toujours dit, je prendrais l'air climatisé de la Chambre des communes, puis je la diviserais dans les classes de primaire et de secondaire. Moi, je ferais vivre un été aux politiciens, pas de clim, pour qu'ils comprennent comment se concentrer et travailler dans ces conditions. Ah, puis, mais Très aussi, bon. c'est qu'on apprécie nos vacances. Ça passe vite aussi. Puis Ouais. le monde sont en vacances, j'espère. Mais moi, t'inviter à venir en vacances avec moi, Régis. Mais on- tu viendras vivre la mi-septembre à la mi-octobre à comprends Québec. C'est Oui. merveilleux. Hey, vous, Hey, là... sérieusement, là, je vous écoute parler, puis je suis désolée, vous Vas-y, êtes morts Isabelle. à l'intérieur. Hey, on est L'été, bien, c'est tellement extraordinaire. Les gens sont heureux, il fait chaud, on se reçoit, on se promène, on fait plein d'activités, les fleurs, les verres. Comme sérieux. La bouffe, tout La est frais. bouffe, Tu tout vas est chercher ça au fun. marché. Hey, puis si je peux avoir chaud puis Ben trouver une piscine, c'est encore mieux. Comme... Ah, ça, je Voyons, déteste vous ça autres. avoir chaud. Non, mais gars, peut-être... Non, mais moi, je te rejoins là-dessus, Isabelle. J'adore ça. Puis se baigner dans les rivières aussi. Ah, c'est Ben oui, fun, mais- les Se lacs. baigner Je- dans les rivières. je vais Il y a vous des faire cailloux, sacrer. toi. Voyons donc. Je vais vous faire sacrer encore davantage. s'écorche les Régis le pieds. premier. Nouvelle de dernière heure, météo média Oui. qui vous apprenait ce matin qu'on aura un automne particulièrement doux. Ça va durer longtemps, mais il y aura un virage abrupt vers le froid en Écoute, novembre. on se revoit et en peut-être novembre, un puis on en Noël parle. blanc. Peut-être un Noël blanc. On se revoit en avant, puis on en parle. Vous allez voir. Vous allez voir. D'accord. Parlant de Jean Maudit, aujourd'hui même, le mouvement de grève générale Bloquons tout a pris d'assaut plusieurs grandes villes. Ben, moi, j'aime mieux tout. Du coup, a pu pris... Bloquons everything. Bloquons everything. Bloquons Ben, dans les everything. villes françaises, ça brasse. Bref, il faut dire que le président Emmanuel Macron atteint... C'est un sommet d'impopularité que moi, j'ai rarement vu. Là. 71 des Français qui ne le supportent plus. Et là, le message que les citoyens voulaient Pire que faire... le premier ministre. Ben oui, qu'on voulait faire passer, c'est on est tanné. Mais qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? Littéralement, parce qu'on voit les images en Oui. ce moment. Ben, c'est- plusieurs choses. Un, c'est la France. Deux, non, mais Ouais. toujours là, tu sais, la fameuse... Ben oui. Les révolutions françaises, parce qu'il n'y en a pas eu seulement qu'une. Mais oui, en effet, ben là, le premier ministre vient de se faire sauter. Les jeunes détestent Macron, mais Macron est là pour rester parce qu'il est président. Les Français, évidemment, c'est un petit peu comme les gilets jaunes qu'on a vus il y a quelques années, mais complètement une autre faune. Ça, c'est pas du tout le même public. C'était les cols bleus, les ouvriers. Ouais. Là, on parle de d'autres gens. Mais les gens sont révoltés. Évidemment, dans une situation, quand les gens sont fâchés, sont tannés du système, il y a plusieurs dossiers en un. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Là, juste c'est une les raison. citoyens. Ce sont les citoyens Oui. fâchés. Et là, est-ce que c'est un message clair? Oui et non, parce que c'est assez large comme tal. Donc, on ne sait pas tout à fait, mais ce qu'on sait, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on utilise les nouvelles technologies pour surveiller les gens, des drones, entre autres, puis tout ça, parce qu'on a peur. Donc, rapidement, vous avez vu ouais. comment on mate les manifestants, parce qu'avec les réseaux sociaux, ce sont des manifestations presque instantanées. C'est-à-dire qu'on pourrait s'écrire tout le monde ici et dire on s'en va sur telle rue, Dans on 10 ouvre. minutes, on est là, puis Et go. rapidement, ils veulent contrôler ça. Donc, on commence à contrôler. Moi, ça m'inquiète parce que manifester, c'est quand même un droit fondamental. Donc, Ouais. c'est ça. Je l'ai vécu à Régis, Paris, pour les moi. Français, tu les connais bien. Ah oui? J'étais pris là-dedans à Paris en 18-19 avec les Gilets jaunes. J'avais les émeutiers d'un bar, j'avais les policiers de l'autre. Puis, une année, j'étais pris entre les deux, j'étais plus capable de me sortir. J'ai pas eu peur, mais c'est impressionnant. Mais de c'est ce pas que des tu- manifs oui. à la québécoise. Là. Non, C'est-à-dire non, que eux là-bas, autres, ça tu gaz, sors de ça ton fait. hôtel le matin, tu vois deux gars sortir avec des épaulières, des jambières, puis des bâtons, puis un casque, personne les arrête.
ils s'en vont passer la journée, les autres, des manifs. C'est incroyable. Oui, Mais la quand guerre. tu parles de l'ampleur, les Gilets jaunes, moi, il y a des gens qui comparent ça à mai 68. Je ne sais pas à quel point ça Oui. va être aussi historique. Ouais. là. Non. Mais Comme 68, révolte. c'était pire, selon moi. là. Ben oui, je pense que... Mais ça demeure que c'est inquiétant ce qui se passe parce qu'on sent l'instabilité depuis quelque temps là-bas. Puis, tu sais, on peut se poser la question aussi, c'est-tu précurseur de ce qu'on va peut-être vivre, nous autres, éventuellement? On voit qu'il y a tellement des plaques tectoniques qui sont en train de C'est la suite de la bouger. révolution, là. Tu sais, Ben, tu sais, c'est... le fiasco de sa clique, bon, Oui, on a beaucoup parlé on aurait cet été, plein de la raisons. crise du logement. Oui. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Nordvolt, Oui. on en parle encore. Donc, est-ce que ça pourrait s'en venir Mais ce qui jusqu'ici? se passe ça? avec Bon, le là. cynisme là, qui s'installe, avec ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, Ouais. où autant les démocrates Ouais. que les républicains disent on ne peut pas faire grand-chose contre ce personnage-là. Ici, un peu la même chose. Il y a eu un remaniement ministériel aujourd'hui. On sait qu'il reste un an à la CAQ, c'était fort surprenant qu'il regagne, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, c'est sûr qu'il y a un certain cynisme. Les gens se disent j'ai plus vraiment de pouvoir, même à l'échelle locale, au municipal, au Régis a été, ou au provincial, ou au fédéral. La dernière fois, Mark Carney, par exemple, les gens n'ont pas tant voté pour Mark Carney, ont voté contre Poilievre. contre Poilievre. Les prochaines élections, les gens ne veulent pas voter Mais pour on le n'est Parti pas québécois viré comme libéraux. ça. On a notre Ouais. côté nord-américain qui nous freine, nous autres. On a de demi-cerveau français qui nous permettrait peut-être de s'énerver comme ça. Mais Vous on avez un est- côté plus cartésien? on ou plus- est- il y a un côté anglo, brito, Ouais. américain. C'est plus soft. Trop que pas. quand- On n'est vrai, ouais. pas dans ce mode-là. Ben, on a En fait une France, ils révolution. s'amusent depuis, là, ça doit faire 250 ans, depuis 1789, tu sais, depuis la Révolution. La Révolution Mais ils française. sont faits de même. Qu'est-ce On que a je fait une te dis? révolution pour l'appeler tranquille. Nommez-moi un autre peuple sans terre. Non, mais c'est vrai. raison. Je veux dire, c'est quand même bon. spectaculaire. Bon, C'est vrai ou c'est pas bon, vrai? bon, bon. C'est vrai. Moi, je me prends en exemple, là, Oui. puis je suis un peu l'incarnation de ça, c'est-à-dire que je regarde ce qui se passe au gouvernement dans les 2 dernières années. C'est complètement aberrant. Je veux dire, des dépenses folles, pas plus justifiées que ça, des grosses débarques financières. D'ailleurs, où- tantôt, tu sais que Régis va nous donner un cours 101 de non-dépassement de coûts. C'est vrai? Ah, OK, Oui, good. parce Parce qu'il que est bon ça, là-dedans. il paraît que ça existe encore, le non-dépassement de Ça se coûts. peut, en tout cas. Ben, on a le dernier avec nous. On a le dernier à qui c'est arrivé. On va le couler Sous un dans l'ambre. vestige. Mais puis, tu sais, je le ressens. Est-ce que je vais aller me mettre de travers ça à 132 tantôt pour montrer mon Ouais. mécontentement? Peut-être que je devrais le faire plus, mais j'ai pas cet élan-là, tu sais. Ouais. Puis, bon, je pense que je suis un exemple de ma génération, de ma génétique de Keb, où Ouais. on parle fort, mais on sort peu dans la rue. Je sais pas, ça me rend pas toujours fier de moi de Ouais. pas toujours être conséquent par rapport à ce que je pense de certaines On dit que ça prend des grandes causes. C'est les professeurs, quand il y a eu les grèves, tout le personnel. Mais c'est de- des Gabriel, en fait, Ce sont Gabriel, des grandes dans causes. Mais c'est des grandes causes, là, Oui. parce que tout cet argent-là, c'est de l'argent qui va pas dans des projets de société. C'est de l'argent qui va pas construire quelque chose qui va servir nous servir à nos enfants qui vont... Je sais pas comment ils vont faire financièrement pour s'installer dans le Québec moderne. La maison Pendant ce moyenne à temps-là, Montréal, 1 million de Ben, on dollars. est Ouais, dans un- aujourd'hui. tu sais, puis je veux dire, juste ce que Catherine Fournier avait sorti il y a quelques mois sur des dépenses niaiseuses Pour un banc de parc. qui Pour coûtent un des... bon. Tu sais, je veux dire, tout ce qui nous passe en dessous du nez sans qu'on le sache, moi, ça me met, je dirais pas... C'est révoltant. C'est révoltant. Ouais, Je viens en révoltant. hostie, moi le dire, je viens en hostie. Mais est-ce que... il nous Mais tu manque vas le pas petit nulle part oomph, avec ça, tu ouais. sais. Ben, Je ça vais-tu se passe, mettre le on feu dirait- dans la poubelle? On dirait que j'ai pas ça en Ben, moi. c'est pour ça qu'il y a les remaniements ministériels. Ah oui, mais Patrice, ça, ben, oui. non, mais j'allais vers ça, ça a justement. fait ma Ah, journée. moi, aujourd'hui, je suis tellement... Je l'ai vite. C'était aujourd'hui, mais vous avez vu, là, il y a plusieurs chamboulements, des changements importants. Bernard Dréville qui passe de l'éducation, en fait, à l'environnement. Geneviève Guilbeault qui passe des transports aux affaires municipales. Moi, depuis ce matin, je me pose la question... Tu dois te sentir comme un pion, quand même, non? Quand tu passes, exemple, de l'éducation à l'environnement, c'est deux Bien, c'est surtout des qu'il dossiers reste, complètement surtout qu'il différents. reste un an, là. En plus. Disons-le. Fait que là, il faut que tu réapprennes tous les dossiers. Mais Geneviève, c'est quand même un beau cadeau qu'on lui a offert. Ben, est-ce qu'il y a des gens qui sont Quand même. indélogeables? C'est aussi la question. Il y a des gens Je pense qui... qu'ils ont essayé de l'aménager un peu, mais elle va trouver ça dur avec les maires. Là, tu sais, Ouais. Les ministères des Affaires municipales, apprendre comment ça marche, là, puis avec le nombre de règlements. Puis les maires sont un peu sont à pic. Là. Alors, Mais Régis, tu sais, elle a Mais- gardé sa réputation de Oui. Mais ministre Régis- senior, tu sais. Mais Régis, ça va quand même lui faire des excellents contacts dans les municipalités. Si un jour elle veut devenir première ministre du Québec, Oui, c'est parce que elle va ça déjà donne avoir de des la contacts. visibilité, OK? Ouais. Mais regardons. C'est juste pas sûr que les maires vont collaborer tant que ça. Mais on va jaser des vraies affaires. On est Oui. en élection à date fixe l'année prochaine. Oui. La CAQ va vraiment mal. Oui. Si la tendance se maintient, on parle de 0 comté parce qu'ils Oui. se battent avec le Parti Ah oui. québécois. Je dis toujours à la blague, le Parti libéral du Québec aurait 0 dans les sondages et on va quand même avoir 20 députés. Mais la CAQ Oui. n'aura pas cette chance-là. 40. Ben, imagine. Donc, là,
on a 1 an. Et là, l'objectif de François Legault, c'est de nous donner un choc électrique avec nous en ce moment ici et vous à la maison. Mais ça donne rien, ce Vous qu'il a dites ça, fait. vous disiez Ça va là, être inutile. Ça va entre être vous puis moi, c'est inutile. encore pire parce que tant qu'à moi, on n'a pas fait payer tant les personnes qui l'ont échappé, surtout dans l'histoire ça clique. Et 2, il va falloir que ces gens-là apprennent des dossiers et des mystères dans lesquels ils ne sont pas très compétents. Donc, Ben c'est oui. impossible. Je trouve que je comprends pas. On dirait qu'ils s'en vont dans le Puis, mur puis qu'ils il y viennent a- donner du gaz pour rentrer dans Il le n'y a mur. pas de 109, là. Non. On a mis les mêmes noms dans un chapeau, on a On va brassé brasser. le chapeau. Tu sais, mettons, Mme Guilbeault, tu sais, passer des transports aux affaires municipales, il y a peut-être certaines parentés, mais de l'éducation à l'environnement, tu sais, Non. une prof de français irait pas enseigner demain matin la chimie. Bien, il y a un travail à se faire, puis là, c'est un peu tard, là. C'est comme C'est ça ça. qu'on le sent, là. C'est en fin de mandat, puis on a tout... tu sais, on se dit tout qu'il n'y a aucune chance. Il y a très peu de chances que ça se Mais passe pour En la CAQ. passant, après. l'environnement, c'est de la chimie, finalement. Oui, c'est ça. Oui, t'as raison, c'est vrai. Mais est-ce que votre opinion, vous les profs, par exemple, va changer? Parce que vous êtes fait un petit peu... Ben on oui. vous a dit aux dernières élections Ouais. que la priorité était l'éducation. On l'a pas tout à fait Mais senti c'est pas un dans les changement budgets. de ministre à ce moment-là qui va changer quelque chose dans choses. notre perception. Puis il y a tellement de travail à faire. Tu sais, l'argent qui a été garoché par les fenêtres, des milliards, ça n'a pas de bon sens, là. Il y a tellement de choses à faire. Tu sais, l'année dernière, j'enseignais dans une école secondaire, une autre école secondaire qui est en décrépitude. C'est brun de partout. Il y a des classes qui n'ont pas de fenêtres. Je me disais, j'espère que je ne serai pas dans une classe qui n'a pas de fenêtre. Je ne passerai pas au travail de l'année. Mais tu sais, quand tu es un élève, tu arrives, tu vis plein de problématiques Ouais. à cet âge-là, puis chaque jour, c'est ton environnement. Ça a quand même un effet aussi. Absolument. Bien sûr. Puis là, après ça, bien, il y a une pénurie d'enseignants, de personnel. On vous les retire classes de l'argent, sont on vous en surchargées. redonne, Ouais. tout est mêlé. Moi, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, moi, je me suis promenée professionnellement. Je suis enseignante de formation. Je me suis promenée. J'ai fait ça quand je suis sortie de l'université. Après ça, je suis allée dans le domaine de l'entrepreneuriat, puis je suis retournée. Mais c'est une vocation. Ça n'a pas de bon sens. Les enseignants, le travail qu'ils font au quotidien, de faire ça pendant 20 puis 30 Ils ans. ont là. mon admiration. Bravo! Ouais, ouais. Comment ils font avec Vraiment. les salaires aussi, on va se le dire. C'est beaucoup d'études. Puis, mon Dieu, c'est un travail. là. D'ailleurs, je Est-ce que salue ça a les profs augmenté qui un nous... peu, les salaires, là? Il me semble que ça augmentait. Ah, Augmenté, un petit peu, oui. ça a augmenté un peu, mais ça devrait être augmenté encore. Oh, Ouais. je le pense. Ouais. Mais je salue les Large. profs. Tu sais qu'il y a beaucoup de profs qui nous écoutent. Je vous salue, mais Ah beaucoup de oui. profs, ouais, vraiment, qui disent ça se fait du bien après la journée, puis tout ça. Non, mais, Puis on aborde souvent justement des sujets qui sont en lien avec Bravo. Ils ont l'éducation, toute notre mais- estime. On leur en doit une puis deux. Là. Quand Absolument. tu es là au quotidien, puis tu Ouais. réalises vraiment c'est quoi la répétition d'être devant des ados chaque jour, là, Ouais. du mois d'août jusqu'à fin juin, puis tu fais ça pendant 30 ans, là. Puis c'est l'impact que ça a aussi sur les jeunes, les générations, c'est les futurs adultes. Ben oui. Il me semble que c'est Ben oui. une bonne place. Où Mais C'est ça que c'est le Audrey, fun de juste l'été être pour dans prendre la même des vacances. Tu vois, Ça on parlait prend- de l'été, ça prend des Ah vacances. oui, ça Résume prend. avec Puis des là, Les quand- profs vous diraient c'est pas des vacances, Non. ils mettent des sous toute l'année T'as pour pas raison. libérer ce Également. temps-là. T'as raison. Là, ils vont m'aimer. Ouais, là, Ah ouais. J'allais juste dire quand même, on peut se Moi, je consoler. sais où tirer dans le C'était but. la grande rentrée télé cette semaine. Donc, enfin, on peut changer les idées. On vous en a parlé lundi. On a reçu une partie du casting. Ça, on a regardé les 2 premiers épisodes d'une heure d'Anti-Gang. Il y a beaucoup de personnages. C'est ce qui a été soulevé. C'est pour ça qu'on a demandé à MC de nous résumer tout ça pour être à jour. Oh, mon Dieu. Avant ce soir à 19h. Un tableau des personnages. Qu'est-ce qu'on propose? Comme un arbre généalogique. Regardez-moi ça, le budget qu'on a. C'était-tu On est pratiqué? prêts. ou- Fatigué certain. Hey, t'es techno, toi, terrible. hein? Techno. Tu sais, les tableaux blancs dans les écoles? Ouais. C'est ça. Ouais. Donc, C'était ça. regarde, je fais des blagues sur la TV, mais c'est parce que tu le sais, mon cher Patrice, on en parle. Régis en a parlé dans une chronique aussi. La culture au Québec, la télévision en fait partie. Et je m'inquiète parce que je veux sauver la télévision. Et il y a une façon, c'est de convaincre les gens en ce moment qui ont manqué Anti-Gang cette semaine. Je vous mets à jour ce soir, quand vous allez ouvrir votre TV. 19h. Vous allez savoir ce qui se passe. Êtes-vous OK. prêts? Vas-y, c'est à peu près En une minute et demie. je vous dis ce qui se passe. Oui. OK? Qu'est-ce que vous avez raté? Alors, c'est assez simple. On Oui. commence ça. Ça, c'est Patrice Robitaille. Lui, c'est le chef des polices. Je l'aime, lui. Lui et sa gang, ils débarquent dans une place. C'est une place où il y avait de la drogue. Sur les murs, il y a toutes les photos, dont de Lynn Lapoffine, des... tous les policiers, eux autres, il y a leurs enfants, ces murs. Ils sont en maudit, comprends-tu? Ça se fait pas, ça. Lynn Lapoffine a dit, ça veut dire qu'il y a un snitch dans notre gang, il y a un méchant, il y a de la tension, c'est la grosse panique. Il y a 1 minute de fête dans la série. Vous dire comment ça va être bon, ça va être malade. Générique! 15 secondes, une douille au ralenti qui tombe par terre, clic-cling, musique qui te fait capoter. La tension, elle est là. Hey, On ça- part! Ça a fonctionné pour moi, j'aime ça. Là, on a nos 2 leaders de l'anti-gang. Eux autres sont là pour pogner le monde avec de la dope. Moi aussi, ça a pogné, je capote. OK. À cette heure, c'est qui le leader des méchants? C'est Batlam de Loco Locas. Il est tellement bon. Il est pas juste un chanteur-rappeur. Non. Il deal la drogue. Oui. Et il le dit pas. Il est C'est sa épeurant. femme, la fille de Marc Labrèche. Oui. Elle est coiffeuse. Oui. Elle a décidé pour blanchir de l'argent de faire un salon de coiffure.
Bonne idée, Régis. Prends des notes. C'est qui le boss de tout ce monde-là? Ah, ben il oui. boit beaucoup de café, il est stressé. C'est le chum de France Baudouin. Oui. Il est tout le temps avec Patrice. Ah oui, puis quand il sourit pas, il sourit pas. Il est hein? fâché, Oui. mon ami. Oui. Oui. Je le trosse pas. Pourquoi il était même bouché à l'autre poste dans une autre C'est série vrai. policière? 1+1. Là, c'est ton ami là, qui s'en Il y a vient. une orientation de carrière, là, on sent. Oui. Haute police. Fabien. Coutier. Oui, oui. Léo. Et lui, c'est pas n'importe qui. Non. C'est une police connue. Parce que sa fille, imagine-toi, étudie en droit. Oui. Elle se fait un nouveau petit chum. Elle, c'est la fille du policier le plus connu en ville parce que lui, il dit... C'est pas la fille du policier connu, parce que vous connaissez tous les polices, le nom, ça. Lui, c'est le chef des méchants bandits. Juliette Roméo. Oh. Et je termine avec 2 personnages importants. La femme en or. Qui vomit beaucoup. Et pourquoi elle est enceinte? Parce qu'elle a accouché au Polynel avec une police autre que son mari. Ah, ben, maudite part. Et lui, c'est le chef de la police fédérale. Patrice. C'est l'animateur de Survivor. Oui. C'est lui qui prenait de la coke dans les navigueurs. Oui. Et là, on Il, sait man- pas s'il en prend encore. il manque 50 kilos de coke dans le deal de coke. Qui c'est qui est parti avec? C'est lui. C'est Parce Pat. que je l'ai vu dans Survivor. Il y a les veines ici. Je ne le trosse pas. C'est là qu'on est rendu. Bravo, MC. J'aide du monde comme moi. La suite ce soir, 19h, mesdames et messieurs. Tout le monde parle de l'interdiction de cellulaire dans les écoles. Les élèves, eux autres, ils en pensent quoi? Ben, on va leur demander. On soit une ado après la pause. Yes. Hey, c'est clair, clair.
Bon, un peu déçu de nos téléspectateurs. Beaucoup de gens sont dans l'équipe de Régis. Pour les- Oui, l'été. Les gens étaient tannés, je pense, de l'été. On est rendu à l'automne. Les gens sont satisfaits. On va peut-être en reparler tantôt. C'est pas fini, cette histoire-là. C'est ma gang, hein? Un retour en politique, Régis? Retour en politique, mesdames et messieurs. Là, depuis la rentrée, il y a une interdiction totale des cellulaires partout dans les écoles du Québec. Quand je dis partout, ça veut dire pas juste dans les classes comme c'était le cas auparavant. Partout. On a envie d'en jaser avec le public concerné, les jeunes. On accueille donc, yo, Olivia Brousseau, qui est en 3e secondaire. C'est Allô, toi, Olivia. les jeunes. C'est elle, les jeunes. Je suis la jeunesse. Tu es la jeunesse. Mais Olivia, sans blague, c'est quoi, disons, l'ambiance? Là? C'est quoi l'atmosphère dans les écoles depuis le début? C'est un petit peu tendu par rapport à ça. C'est vrai? C'est comme... Ben, je sais pas. C'est peut-être moi là, qui est très stressée. Là. C'est légal. Mais c'est sûr qu'avant, c'était un petit peu plus toléré, en mode on n'avait pas le droit de l'avoir, mais Non. si on l'avait, on est comme t'as ton téléphone, faudrait que tu le mettes dans ton casier. Là, maintenant, tu le sors, c'est la fin. Qu'est-ce que... Mais est-ce que tu ouais, sens- Ouais, qu'est-ce excuse-moi, que tu est-ce que tu penses? sens que les jeunes, vous êtes tellement accros que c'est difficile de ne pas avoir le téléphone avec vous dans le jour? Ben, je pense pas. Non. Il n'y a personne de mauvaise humeur tout d'un coup ou agressif? Non. Ben nous, déjà, l'année passée, pendant toute l'année, on n'avait pas le droit à nos cellulaires. OK. On a eu une petite phase de transition. Mais là, on a vraiment... L'année passée, toute l'année, on n'en avait plus. OK. Puis ça n'a pas changé grand-chose. Je pense que les gens sont pas heureux. Ils vont pas dire « Oh, yeah, plus de téléphone, Oui. super! » Mais je pense que les gens, ils sont... C'est le fait, je pense, que ce soit arrivé Ouais. qui est plus fâchant que juste le fait que ça existe. Mais c'est Cette quoi raison-là. la sanction? C'est C'est ça, comment ça marche? On vous l'enlève? Ouais. Ben, je sais pas. Ça, le gouvernement n'a pas dit c'était quoi la sanction qu'il fallait avoir. C'est toutes les écoles qui ont géré ça. C'est C'est là la cette discrétion semaine. de- Olivia, sors-le, tu vas le savoir. Oui, essaye-le. C'est-le. Régis! Mais- Puis on te réinvite la semaine prochaine. Faut voir qu'est-ce qui s'est passé. Écoute J'arrive pas avec les des messieurs menottes. comme Régis. Ils ont connu le mai 68. Il faut pas c'est des mauvais exemples. Mais on peut demander à Audrey, mais c'est à la discrétion des C'est professeurs. les établissements qui C'est les vont établissements. gérer là, de quelle façon ça va. Moi, je suis enseignante, mais je suis vraiment curieuse d'entendre ton point de vue justement sur comment toi tu le vis. Tu sais, c'est quelque chose dont on pourrait parler longtemps de ça Ouais. parce que c'est tout un domaine, puis ça fait partie aussi de nos vies. Fait que je comprends que eux se sentent un peu brimés là-dedans parce qu'ils sont habitués aussi d'avoir cet outil-là. Ouais. Par contre, tu sais, l'année dernière aussi, là, moi, les élèves Ouais. mettaient ça dans une pochette. Oh, En classe, c'était pas, Oui, en classe. autorisé. Ouais. Mais tu sais, si je me ramène à quand moi j'étais à l'école, mais on n'avait pas de Non. cellulaire, il n'y avait J'en même pas avais pas. d'Internet, puis ça se passait bien. Fait que si c'est un souci de communication, ben à la fin de la journée, quand tu sors de l'école, tu peux l'avoir ton téléphone, là, c'est correct. Fait que si tu t'en vas travailler ou... Puis après ça, si les parents ont besoin de communiquer avec l'école, ben il y a des téléphones, là. Oui. Ben, c'est fait comme moi. Olivia, est-ce Moi, c'était que- les Tamagotchi. Je me suis dit, on avait Internet. Oui, Non, mais c'est vrai, c'est ça. c'est tout ce que j'ai vu comme Oui. interdiction plus jeune. Non, mais j'allais juste dire, tu sais, on a ici, ben toi, tes fils Mes garçons sont plus l'ont grands. vécu au secondaire parce qu'il y a une école où il y Ouais. allait, il n'y avait pas le droit d'avoir leur cellulaire. Mais c'est juste qu'il y a beaucoup de parents qui disent, oui, mais maintenant, même moi, je suis inquiet. Comment je vais pouvoir entrer mais rapidement moi, en communication avec les Je enfants? comprends Ben pas oui, ça. à l'école. Ton enfant est à l'école. Moi, j'ai Exactement. T'es à jamais... l'école? J'ai Pas de jamais, danger. j'ai jamais voulu appeler mes enfants Ben non. Ben non. à l'école. À Puis l'école. là, il y en a un qui est à l'université, l'autre qui est au cégep. Ils peuvent avoir leur cellulaire. Je ne vais jamais les déranger, C'est ça. sachant qu'ils sont à l'école. Je veux dire, t'écoutes le prof, pourquoi tu me répondrais? Il n'y a rien d'assez urgent pour que je te dérange, C'est ça. selon moi. Mais ça va arriver, ce que tu dis. Je suis convaincu que les Quoi? parents vont devenir insécures. C'est sûr. Ben, c'est ça qui se J'y ai pas passe. parlé de l'avant-midi, j'y ai pas texté de l'après-midi. Et où, tu sais? Oui, mais Je là, suis c'est une convaincu. période de transition, mais on est capable de survivre à ça. Puis à un moment donné, c'est pas normal d'être anxieux à T'as ce raison, point-là. Audrey, Il y a mais quelque chose qui se au passe, là. départ, là, il y a des parents qui vont shaker, là, tu sais. Mais Olivia, je serais curieuse de savoir, est-ce que vous communiquez davantage? Est-ce que tu as senti qu'il y a, tu sais, soit dans les récréations, sur l'heure du dîner, il y a quelque chose qui a changé au niveau de la dynamique? As-tu un nouveau chum? La misère avec mon Régis, ça te fait dire. Mais j'ai pas vraiment... Ça fait pas très longtemps que je suis au secondaire, puis j'ai pas vraiment connu le secondaire avec les téléphones. Quand j'étais en première secondaire, pendant environ la première moitié de l'année, on avait le droit de les avoir au rez-de-chaussée. Là, il y avait la cafétéria. Puis moi, j'étais pas super fan de ça parce que tout le monde était un petit peu sur leur téléphone, mais C'est ça. on faisait pas grand-chose. On n'avait pas vraiment des choses importantes à faire sur notre téléphone, là. Oui. Comme, à un moment donné, on a répondu à nos messages, on a trouvé nos amis. Ça fait le tour. Mais la plupart, pas mal la chose que les gens reprochent, c'est que souvent, dans les grandes écoles, ils ont de la misère à se repérer entre amis, de se trouver. Puis ça, c'est quand même un petit peu un bon point. Que moi, genre, des fois, je textais mes amis, « Oh, t'es où? » pour qu'on puisse se rejoindre. Mais à un moment donné,
On se trouvait pareil. Ouais. On Mais est tu sais, capable de se trouver. J'ai des études scientifiques ici. Là. Selon les experts, sans cellulaire en main, les jeunes interagissent plus, Ben oui. ce qui leur permettait, permettent d'apprendre à se parler, à communiquer, à régler leurs conflits, à s'entraider. Si tu interdis les téléphones partout dans les écoles, ça réduit le temps d'écran, évidemment, total des jeunes. Ça les incite à bouger, à lire, à passer plus de temps à l'extérieur. C'est que des bienfaits. Il n'y a personne qui dit « Ah, mais c'est ça! » C'est sûr qu'il y a beaucoup de bienfaits. Il y a beaucoup de bienfaits, mais Oui. moi, je te rejoignais. J'avais écouté l'entrevue que tu avais donnée à ce niveau-là. Je pense que c'est une première étape, mais je pense que c'est vraiment pas la finalité. Moi, je pense qu'il y a un gros travail d'éducation à faire Exact. en lien avec le numérique. Puis je pense que ça commence dès le secondaire parce que ça fait partie de leur vie. Puis c'est correct qu'à l'école, c'est pas le moment pour faire ça. C'est le moment d'apprendre. Ouais. Puis si on écoute constamment, on pense à notre cellulaire, ce qui se passe sur Snapchat, Instagram, TikTok, etc. Même Instagram ne sont pas là-dessus. Non, mais des gens peut-être qui te suivent parce que tu publies entre autres des fois tes looks du jour comme Oui. professeur. On a des images. Est-ce que ça veut avez- dire que toi, tu sors ton téléphone devant tes élèves qui n'ont pas le droit de le sortir? Oh! voyons donc. Non, mais là, c'est ça, il faut j'adore être le look. conséquent. Ben, c'est là. ça. Cette année, c'est interdit. On C'est peut ça. Non, pas, mais je je retourne à sortirai pas mon l'école, moi, là, téléphone. C'est-tu Marie-Louise Arsenault déguisée, quand même? Ça, c'est moi qui ai survécu à ma première année d'ado, d'élèves, qui étaient des groupes que j'ai adorés, des élèves, c'est ça, chant français, programme PEI. C'est ça. Mais ce que je veux dire, puis c'est vraiment important, il devrait avoir, tu sais, au même titre qu'on avait un cours de FPS Oui. il y a plusieurs Ouais. années, où on parlait de sexualité. D'ailleurs, je pense qu'on devrait Ça, réintroduire faut que ça ça. revienne, là. Mais de développer Hey, la absolument. conscience numérique, les Bonne idée. citoyens numériques, ça commence dès le secondaire. Tu veux-tu être ministre Oui, de je veux, l'Éducation? s'il vous plaît. Et de l'éducation, Oui, ça Bernard va est pas, moi, je- parti. Oui, puis intégrer un peu les parents là-dedans parce que, Oui. tu sais, moi, je vois ça aller. J'étais évidemment pour parce que on voit les effets là, sur les aptitudes Tes enfants, sociales, quel âge? mais pas juste pour les enfants. Moi, ils sont directs dans la 6e année secondaire 2. ça. Bon, ma fille n'a pas de téléphone, mais mon fils en a un. Mais il y a quelque chose... Tu sais, c'est une grosse décision. Eh Moi, ça oui. me rappelle quand on est rentré au Québec dans la cigarette un peu partout. Là. C'est quand on a dit, ben il n'y en aura plus d'un bar, il n'y en aura plus d'un restaurant. Ça a Ouais. fessé dans le dash, Ben oui. chialé. C'est un peu ça que les jeunes vivent. Là. On leur enlève une addiction, c'est pas le bon mot, mais une dépendance. Une Quelque chose qui dépendance, crée une merci. dépendance, en tout cas. Par contre, les parents doivent suivre la POC et donner l'exemple. Si vos enfants Oui. vivent ça, ben rangez le vôtre aussi. Je m'inclus C'est là-dedans. raison. vraiment Ouais. ça, je suis rendu... Ah non, mais c'est dur. Mais nous autres Ouais. aussi, au défaut, il est écoute. à la table au souper. Non, mais on appelle ça la règle de sac pas mon petit Christ, tu sais. Tu peux pas demander à ton enfant de faire ça si toi, tu fais pas Moi, ça. il faut que je me calme, là. Oh oui. Ben merci, Olivia. Puis je tiens à dire qu'elle a manqué seulement 45 minutes d'école aujourd'hui pour venir nous voir, ce qui est pas pire. Je veux Donne dire qu'elle avait notre nom. congé, mais non. Donne notre nom, dis-là qui nous appelle, c'est notre photo. Oui, c'est un papier du médecin, là, c'est un papier de Régis Labombe. C'est quand même Mais pas j'ai eu un ça. papier pour pouvoir utiliser mon téléphone pour parler avec la recherchiste. Ah! J'avais ici. Hey, c'est Absolument. organisé ici, C'est hein? organisé, là. C'est organisé. On ouvre des portes, nous autres, tu dis, on va se le dire, puis il n'y a pas Une fou. belle Mais Audrey, dérogation. tu as raison, ce n'est que Ça le s'imite début. très Je bien, cette sens que c'est pas signature-là. fini. D'ailleurs, à la maison, écrivez-nous, allez sur nos réseaux sociaux avec votre téléphone, entre autres, pour nous dire comment vous vivez l'interdiction des cellulaires dans les écoles chez vous à la maison. Au retour, Patrice Michaud nous dit ce qu'il pense des gens qui chantent à tue-tête durant ces concerts. Ben, écoute. Merci d'être là.
En cette période où on peut se faire livrer une petite gogosse de Chine en 3 jours et où la guerre des tarifs avec nos voisins fait la une tous les jours, nos commerçants locaux ont plus que jamais besoin de nous. Et d'ailleurs, cet été a eu lieu la première semaine de l'achat de proximité. Les fameux petits commerces, là, le disquaire, le café, tout ça. Pourquoi c'est important? On a un ancien maire ici. Là. Pourquoi ils sont importants dans Saint-Roch à Québec, dans Parce qu'on vient de Rosemont? donner des grandes surfaces impersonnelles. Maintenant, tu veux voir un humain qui a fait le pain ce matin, puis un boucher qui a fait sa terrine, puis... tu sais, je veux dire, on veut parler au monde, puis on veut marcher sur la rue, regarder la vitrine, puis entrer, tu sais, comme une vie normale. Moi, les supermarchés, j'en peux plus, là, tu sais, de me frapper avec nos paniers, puis un autre qui me pousse par en arrière, puis... Les gens font ça avec toi, Régis? C'est impossible. Les gens ne te poussent pas. Hein? Les gens te Ils poussent veulent pas. aller le voir. C'est ça. Imagine Régis au Costco. Ah Là. ouais? Il dirait, une bonne bande dessinée, Régis au Costco. Mais tout le monde m'aime pas, ils veulent me frapper aussi, tu sais. Ouais, c'est ça. Ils veulent tout. Mais au moins, il y a des choses qui marchent. Moi, j'ai eu un petit magasin de proximité à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Sainte-Anne-de-la-Pérade. C'était plus pour la blague. Parce que Qui n'existe plus, d'ailleurs. Je pensais que ça existait toujours. Non, la Qu'est-ce que tu pandémie. vendais? Bien, surtout des doubles de Vinyles, disques, justement, des comme je t'ai vinyles. donné tantôt. C'est-à-dire que moi, c'était de me débarrasser de mes doubles, mes tripes, je vendais une pièce. Et l'idée, c'était juste de... Moi, je dis, je vais encourager local. Fait que là, le gars faisait du miel au bout de mon rang, je vais vendre ton miel. La bière. Le verger m'a vendu tes pommes. Et surtout, les bières de microbrasserie, ça tient beaucoup nos Ben villages, oui. nous autres. Donc, j'avais à l'affût à Saint-Tite, la pêcheresse à la Tuque, les Grands Bois qui sont à Saint-Casimir. De toute façon, évidemment, sur le coup, moi, je faisais pas, je faisais peut-être 50 cents de profit. Il Je était faisais- break-even. Mais là, à $1 du... Le plan d'affaires, il n'avait pas été Je faisais- bien travaillé. Je faisais pas d'argent. Mais ce que je suis content, et c'est ça le travail, c'est pas sur le coup, c'est qu'à cause de ça, des gens qui venaient chercher leur bière, c'est devenu leur préféré, puis là, ils achetaient plus de la Molson de la Labatt, ils achetaient la bière du coin. Ouais. Bien, ils vont voir l'épicerie après, puis ils vont voir le dépanneur, puis ils disent Ouais. Je l'aime, cette bière-là, je la veux. Et là, ils ont fait rentrer ces compagnies-là, ça aurait dû être de même avant, là, mais. Et, tu sais, les Costco de ce monde et tout ça commencent à vendre des choses de notre coin, justement parce qu'on a poussé. C'est la première chose. Et deuxième chose, il y a des choses qui fonctionnent. Je suis allé à la librairie Poirier, ça c'est à Trois-Rivières. Ils fêtent leur 55e anniversaire, une librairie indépendante. Et évidemment, vous le savez, ça allait mal il y a quelques années. Mais là, avec la journée de l'achat des livres québécois, là, c'est pas juste un stunt de réseau social, cette affaire-là. Il y avait une file jusqu'à dehors. Et ils me disaient, pour nous, c'est Noël. C'est-à-dire Ouais, qu'on fait c'est ça. l'équivalent de 3-4 mois de En un week-end. chiffre d'affaires Le 12 août en à une chaque journée, parce que les gens n'achètent pas un livre, on achète 7, 8, 10, acheter un livre québécois. Même chose pour les disques. Aller dans une disquaire indépendante. Ça, c'est vendredi qu'on va Ça, faire. c'est vendredi, la journée de l'album québécois. Oui, j'en ai entendu Mais parler. plus que tu en parles, fait que là, ça marche, librairie il faut du l'encourager. quartier Ouais. Québec, Oui. librairie du quartier et librairie Pantoute. La librairie Pantoute. Lâchez-les pas. Allez les voir, puis Allez acheter un les livre voir. québécois, oui. Le knockout, Excuse-moi, Pierre-Carl, là, mais tu sais... D'accord. Tu t'arranges avec ton Pierre-Carl, mais... Non, mais j'allais dire, Non, on mais a ça marche. ici une ancienne commerçante, on va le dire comme ça. Tu avais un magasin sur la rue Saint-Laurent à Montréal. Et c'est pas facile. Toi, tu l'as vécu de l'intérieur. C'était quoi ton magasin? Ça s'appelait Vestibule. J'étais sur Saint-Laurent, dans le Myland, là, au coin de Laurier. J'ai Oui. adoré. J'ai été là pendant 6 ans. Ça a été 6 années vraiment éprouvantes, par Ouais. exemple. C'est vraiment difficile. Là. Leur ferais-tu? Je leur ferais. À chaque fois, je passe devant un petit local. Alors, Ah, je suis t'as comme, un non, mais petit- je pourrais. un petit pincement au Là, je cœur. pourrais, puis là, je suis comme, non, là, tu te rappelles-toi à quel point c'est difficile, puis le choix que tu as fait, tu sais, à un moment donné, il a fallu que je fasse un choix, mais c'est pas par manque d'amour, de passion. C'est pour ça que Non. c'est difficile de. J'aurais toujours un peu l'envie, mais c'était difficile vraiment au niveau de l'équilibre entre le travail puis avoir une qualité de vie. Oui, Tu sais, c'est sûr. T'es tout le temps... faut que tu portes tous les félicité, chapeaux, ouais. tu travailles, tu es le département des communications, des RH. On La disait, c'est comme restauration. être dans la restauration. Tu finis par Ouais. tout faire, être là sans arrêt. Oui, mais en même temps, c'est pour moi, tu sais, justement, tous ces commerces-là, c'est l'âme d'une ville. Absolument. Quand, il y a Ben oui. rien de Absolument. plus triste de Oui. quand tu t'en vas dans une ville, tu t'en vas visiter le centre-ville, puis tout est délabré, c'est des locaux à louer. Tu fais comme, fait que finalement, on fait quoi? C'est où je vais aller me promener, prendre mon petit café, découvrir les commerces? Mais c'est pour ça aussi. C'est ça. Tu sais, souvent, ça arrivait, moi, il y avait beaucoup de gens qui rentraient, tu sais, c'est une rue qui est passante, le Saint-Laurent, puis ils rentraient, puis ils disaient, c'est vraiment beau, votre boutique. Merci, c'est gentil. Mais Mais pose achète. l'action qui va faire en Oui, sorte oui, que oui. je vais oui. survivre. Ben, c'est Achète ça. juste un Et petit fais le quelque chose. détour aussi, peut-être. C'est Fais le souvent détour ça pour te qui est rendre dans ce l'identité coin-là. d'un quartier, l'identité d'une ville, d'un village surtout. Dédé Fortin chantait au début des années 90. Ça n'a pas changé. Il est tombé une bombe sur la rue La rue principale. principale. Depuis qu'on construit le centre d'achat. C'est ça. Puis j'ai vraiment l'impression, moi, venant d'une petite ville en Gaspésie, que plus la municipalité est petite,
plus le quartier, plus le commerce est important et colore la vie Ben oui. de l'endroit. tu sais. Oui, absolument. Mais donc, encouragez-les. Puis là, il y a eu une journée récemment, mais l'idée, c'est que ce soit à l'année. Bien sûr. Et essayez de créer vos petites Ça, là, habitudes. Puis que les gens vous connaissent quand vous entrez, ils vous servent tout de suite votre café, ils savent ce que vous venez C'est chercher. tellement plus Faut pas que ce soit agréable. une mode, il faut que ce soit une Faut que habitude. ce soit une habitude. Puis là, pendant que Patrice parlait, je voulais avoir son avis là-dessus. J'en ai parlé en début d'émission. On est tombé sur un texte de notre collègue et ami Laïma A. Gérald dans le magazine Véro. On parle du fait que les gens parlent maintenant. Tu sais, on parlait, oui, les cellulaires pendant les concerts et tout ça, mais maintenant, les gens parlent durant les concerts. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu remarques dans tes salles? Parler, oui, ça arrive, mais bon, je me considère peut-être chanceux, ça arrive pas si souvent que ça. Chanter durant les concerts, moi, j'ai pas de problème avec ça. Tu veux dire chanter avec toi, c'est le Ben fun. oui, Ben oui. évidemment. On encourage C'est une ça. récompense. Puis Ben bon, oui. moi, tu sais, ma musique, c'est pas du Cannibal Corpse, là, fait que ça se hurle pas. J'aime la Ça référence. se chante, fait que, tu sais, tout le monde est ensemble, mais ben, parler durant le concert, c'est non. C'est non pour l'artiste qui est devant. Ben oui. C'est non, moi, je trouve, surtout pour les gens qui sont autour, qui ont payé pour aller voir le spectacle d'une seule personne, puis c'est pas ton spectacle. C'est ça. C'est ça. Et évidemment, bon, là-dedans, il y a deux pôles. Il y a vraiment, parfois, c'est un manque de respect. Parfois, c'est juste... les gens vont commenter une blague ou une tournure de phrase dans une chanson. Fait Non, non, non. qu'ils sont encore dans le spectacle, mais sont aussi dans la cuisine chez eux. Fait que... Et comme Isabelle, je veux savoir, parce que toi, tu y vas plus, tu sais, les réseaux sociaux et tout, c'est-tu moi où les gens, ils se photographient, eux, au spectacle, plutôt que de Ouais. parler du spectacle? Oui. Puis ça, Ah non, c'est mais quand c'est avec un téléphone. Des fois, c'est l'iPad, c'est encore Au plus... moins, les gens n'ont pas Oh, fait mon ça au Dieu. Chiaga, Mais MC. ça, qui c'est était là. Mais moi, je gère Sinon, ils ça sont pas là. assez facilement. Tu fais un... T'en parles. Oh oui, moi, je vais les voir. Moi, je le dis, je les avertis. Les avertis. Ma blonde J'ai pas de vire folle. problème à les remettre à leur C'est place. ça. Gentiment. Exact. Mais j'aime ça, les gens qui se prennent en photo. Moi, au moins, au Chiaga, les gens font pas ça du tout. Non. En été. Hey, on sait pas quel spectacle ils ont vu, mais on sait qu'ils étaient là. par C'est exemple. qui était là puis qui était bien habillé. Au retour, Isabelle Richer nous donne sa version des faits de la saga Guy Turcotte. Ah, honnêtement, moi, ça...
La date du 20 février 2009, rappelez-vous, a marqué le Québec en entier. 2 enfants ont été retrouvés sans vie dans une résidence à Piémont. Et là, vous connaissez malheureusement la suite, l'ex-cardiologue Guy Turcotte qui a été arrêté. Et il a fallu attendre quelques années, jusqu'en 2015. Il a fallu 2 procès pour qu'il soit finalement reconnu coupable de meurtre au 2e degré sur ses 2 enfants. Et la journaliste Isabelle Richer, que vous connaissez bien, revient sur l'affaire Turcotte dans une série de nouveaux balados. En fait, de nouveaux épisodes de son balado, Ma version des faits. Bonjour, Isabelle. Bonjour, Sébastien. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2009 et 2016? Beaucoup de choses. Pas mal d'affaires, en effet. Alors, Ouais. tu le dis, 2009, des policiers interviennent justement à Piémont pour Ouais. des propos suicidaires. Les policiers entrent, scène d'horreur. Les 2 enfants sont découverts sans vie, chacun dans leur chambre. Continuent la recherche et trouvent une personne sous le lit. Sous le lit. Alors, c'est Guy Turcotte. Qui est un peu semi-conscient, mais qui est tout là pareil. Alors, Ouais. il l'arrête, il le met en état d'arrestation pour double meurtre. Et les jours passent, il finit par avoir un premier procès au terme duquel sa défense de non-responsabilité criminelle a été retenue par le jury. Donc, avant, on disait qu'il a été acquitté pour aliénation mentale. On ne dit plus ça parce que c'est pas un acquittement, c'est un verdict rendu par un jury de non-responsabilité criminelle. Alors, il est envoyé à Pinel. Il reste à peu près 1 an et quelques là, à Pinel et il finit par être remis en liberté, mais il est réaccusé. Enfin, c'est ça. La couronne en avait appelé de ce verdict. Ouais. Avec lequel elle n'était pas d'accord. Et la Cour d'appel a ordonné un 2e procès qui finit par avoir lieu en 2015, au terme duquel il est déclaré coupable de meurtre au 2e degré, donc de meurtre non prémédité. J'explique pourquoi dans le balado, Oui. parce que, évidemment, tout le monde comprend que c'était prémédité, mais en raison des troubles mentaux, on appelle ça une responsabilité diminuée. Avait-il vraiment l'intention? Était-il capable seulement de former l'intention de tuer ses enfants? Mais là, il y a beaucoup de questions que j'aimerais te poser. Entre autres, celle des réseaux sociaux. Ça, c'est comme l'angle mort un peu de cette affaire-là, parce qu'à l'époque, j'ai l'impression que c'était le premier cas qui un peu était... nouveau, hein? Oui, le premier cas largement diffusé, qui se répandait comme ça Et via surtout les réseaux largement sociaux. commenté. Oui. Parce que c'était ça, en 2011. Bien sûr que Twitter existait, Ouais. mais Reddit n'existait pas, là, probablement. Instagram, je l'ignore. Mais bref, tout le monde parlait de ça sur Twitter et tout le monde avait une opinion. Et tout le monde avait une opinion souvent furieuse, là. Ouais. Oui. Et ce qui était étonnant, puis je pense que tout le monde va s'en souvenir, au début, tout le monde était furieux contre Guy Turcotte, mais rapidement, la mère des enfants a été prise à partie. Et c'est ça Mais qui voyons était donc. renversant. Vous vous souvenez pas de ça, Régis? Je me rappelle pas de ça, moi non Oui. plus. Ça Isabelle la Gaspard. Parce que Mais à cause- c'était la femme adultère qui avait brisé son mariage avec le cardiologue. Tu sais, c'est Ben ça oui. qu'il faut Qui avait mené réaliser. Guy Turcotte à vouloir... En 1850. Oui, Ouais, c'est à peu c'est près ça. ça. Parce un qu'on des est premiers cas de justice populaire. Il avait aussi. quasiment raison, finalement. tu sais. Pourtant, des tribunaux populaires ou des cas où les gens se prononcent ou ont une opinion et la diffusent, ça existe. Mais là, c'est sûr que quand tu as un canal comme Twitter pour diffuser ton opinion et que tu as une chambre d'écho, hein, l'expression Ouais. est devenue à la mode, bien, c'est sûr que ça en entraîne d'autres. Mais effectivement, ce procès-là a été une illustration de la furie populaire, là. Ah oui. C'est quoi vos souvenirs, vous, de ce... J'ai l'impression Ben, que c'est un autre cas de « Oh mon Dieu », tu sais, ça peut arriver à n'importe qui. Désolation, là. Ah, il y a des histoires comme ça qui moi, personnellement, me rendent plus dedans que d'autres. Celle-là m'avait Ah oui. profondément affectée. J'ai été remplie aussi d'admiration pour Isabelle, la mère des femme. enfants, qu'on a vue rapidement aussi, avec toute sa vulnérabilité, puis son désir de vouloir continuer pour les enfants. Puis je la trouvais tellement, puis je la trouve encore une femme merveilleuse. Moi, j'ai un souvenir d'être vraiment très en furie contre cet homme-là, puis d'avoir de la difficulté à trouver de l'empathie pour cet homme-là. Je C'est pense dans qu'il faut- l'histoire qui vide l'âme. Hein? Ouais. Tu viens complètement Ouais. là, de la lassitude. Tu dis, va. Isabelle, tu assisté à tous les jours. Il faut saluer votre travail parce que vous avez des collègues Ouais. qui ont eu des dépressions par la suite, Oui. et des arrêts de travail. Parce que c'était dur à suivre, mais pour faire le travail de nous en parler, il fallait être là. Et vous avez vu des choses qui ne sont pas racontables. Bien, c'est-à-dire que c'est là aussi la difficulté, c'est de trier. Puis tu veux pas te censurer, mais tout doit-il être dit? Pas nécessairement. Ça devait être dur pour vous? Bien,
c'est pas agréable, mais je veux dire, Ouais. des procès de meurtre, c'est rarement agréable. C'est vraiment agréable. Mais il suffit de ne pas en mettre davantage. C'est ça. Mais à la maison, Il si vous fait n'êtes pas suffire. déjà accro à ce balado, ma version des faits, qui est peut-être un des meilleurs balados, je pense, qui est fait au Québec. Vous allez le trouver sur Radio-Canada Audio. Il y a 4 épisodes, si je pense. Il y a 4 Ouais. épisodes pour Guy Épisodes sur Turcotte, il y a Turcotte. 13 cas Voilà. jusqu'à maintenant. Isabelle, tu restes avec nous? Bien sûr. Après la pause, on va faire entre autres le tour des procès qui s'en viennent et on va se demander aussi ce qui est réellement de la légitime défense. Ah oui. Vendredi, des personnalités parlent de leur coup de cœur culturel avec Patrice Michaud. C'est quoi que tu as écrit pour Céline? Je trouve que ce moment-là est tellement fort. Des artistes qui les inspirent J'ai beaucoup d'affection pour Fred Pellerin. C'est un immense photographe avec un talent incroyable. et de tout ce qui les fait triper. Je serai pas crédible dans ce que je vais dire, mais j'ai broyé. Je broyais devant un plat de pâtes, Ouais. mais ça goûtait le ciel. Au Bar Central, vendredi 22h. Ici, RTV. Les prix employés Ford, C'est maintenant. c'est là, plus fort. C'est maintenant. Profitez d'une super offre sur le Ford que vous voulez. C'est mon moment préféré de l'été. Parce que vous payez Ce que nous payons. pour ce Maverick. Pour cette Mustang Mach-E. Ce bel F-150. Non, excusez. C'est quand le meilleur moment pour acheter? C'est maintenant. En ce moment, profitez des prix employés Ford sur presque tous nos véhicules 2025. C'est aussi simple que ça. Craquez. Cracker Barrel, le fromage qui rehausse vos repas. Il n'y avait rien pour arrêter Emma. Mais ce dont elle avait besoin, c'était d'une pause. Expedia, vivre pour voyager. Là, il faut qu'on se parle. T'es presque rendue une femme. T'arrives à une étape importante dans ta vie. Moi, à ton âge, j'aurais voulu que ma mère me montre comment gérer mon argent. Il y a des conversations plus difficiles que d'autres. Avec Mydo, c'est facile de parler d'argent. Mydo, la plus financière des ados. La tablette de chocolat Ferrero Rocher. Des noisettes croquantes, du chocolat onctueux, une garniture crémeuse. Chaque moment mérite d'être célébré. Ferrero Rocher. Linen Chest lance son solde de liquidation de fin d'été avec des épargnes jusqu'à 80 sur les oreillers et couettes en plumes et duvets Luxurious, 70 sur les ensembles douillettes Alexandria et 65 sur les ensembles de draps haute couture en coton satiné. Épargnez 75 sur les batteries de cuisine 10 pièces Meyer, ainsi que 60 sur les friteuses à air multifonctionnelles Héritage, en plus d'épargner jusqu'à 60 sur les ensembles de verre et vaisselle. Le solde de liquidation de fin d'été est en cours chez Linen Chest. Pour célébrer son 30e anniversaire, Québecissime présente Décembre. Un spectacle qui fait briller les yeux et battre le cœur. Acclamé par plus d'1 million de spectateurs. Réservé dès maintenant au québecissime.com. Une seule question. Qu'est-ce qu'un poil? Mais 16 choix de réponse. Laquelle est la bonne? Cauchemar, ce show-là. Bienvenue à La Question. Vendredi 19h. Sur ICI Télé et sur ICITout.tv. J'aime les femmes mûres comme ta mère. Il est sur le bord d'être un pain aux bananes. On ferme notre gueule et on regarde les deux ailleurs. Pas jusqu'à temps que ça siffle. Ça donne le goût d'en fumer une. Faites jamais ça. Les galas juste pour rire. Vendredi 20h. Sur ICI Télé et sur ICITout.tv. Présenté par Sonnet Assurance. Bon, écoutez ça, Jeremy McDonald, un homme de 24 ans qui rentrait à son domicile du sud-est de l'Ontario, est tombé face à face avec un intrus qui rentre chez lui, qui est armé d'une arbalète. Et là, McDonald se serait défendu. Il l'a attaqué à coups de couteau. Et maintenant, il est accusé, lui, de voies de fait graves. Donc, Oui, l'autre aussi est 44 accusé. ans, là. Breen est accusé aussi. Là, Oui, oui. Monsieur l'assaillant. là, Exact. qui est- Mais aussi le propriétaire de cette maison. Mais est-ce qu'on en sait plus ou on s'en va où avec cette histoire? On ne sait pas grand-chose de plus. OK. C'est ça qui est embêtant de commenter une cause Oui. dont on ne connaît pas les tenants et aboutissants. En même temps, c'est un peu naturel. Il y a quelqu'un qui défonce chez vous. C'est tu te sûr défends. que mais tu as le droit de te défendre. Ce qui a fait sauter dans les airs, je pense que c'est Doug Ford qui a crié au Il a dit meurtre. quelque chose ne va pas.
Lui, il n'est pas du tout quelque chose d'accord. ne va pas. Il faut avoir le droit de se défendre. Oui, mais on a le droit de se défendre. Ce qui est choquant, c'est que la personne attaquée ait été accusée, elle aussi. Ce qui est embêtant dans la légitime défense, et c'est certainement pas moi qui va donner un cours de droit parce que je ne suis pas avocate, c'est que c'est une défense. Donc, il arrive que des cas soient patents, soient vraiment incontestables. Oui. Et dans ces cas-là, on n'accuse pas. Des policiers peuvent faire preuve de jugement, ils font leur enquête. Je vais vous donner un exemple. Une fille, une jeune femme, en novembre 2021, qui arrive chez elle, elle est handicapée, elle est presque sourde, presque aveugle, et elle constate que sa porte a été défoncée. Évidemment, elle appelle la police. Ben oui. La police, en attendant la police, elle entre, il y a quelqu'un chez elle qui lui saute dessus et qui tente de la violer. Elle se saisit d'un couteau et le tue. Alors, elle n'a pas été accusée. Le policier est arrivé, évidemment, il a fait une enquête assez rapide pour constater, et elle était harcelée par ce même individu depuis au moins un mois. Sa mère l'a confirmé. Elle s'est défendue, c'était légitime. Ça s'appelle de la légitime défense. Le policier ne l'a même pas accusée. OK. Mais il arrive que les circonstances soient un peu plus floues, auquel cas les policiers recommandent des accusations. La couronne étudie l'affaire, décide si oui ou non on accuse, et là, on fait valoir notre défense de légitime défense. Des fois, elle est acceptée par le jury, des fois, elle ne l'est pas. Il faut quand même soulever justement cette défense-là pour qu'elle soit accueillie par un jury. Des fois, ça marche. Si je dis Basile Parassiris, un trafiquant de drogue. Oui. Ah oui, dit-elle. Oui. Un trafiquant de drogue, il y a plusieurs années, je pense que c'est 2007 ou 2008, gros max, qui était chez lui. Il avait fêté toute la nuit, coke, activant, alcool, etc. La police fait une descente chez lui, une perquisition, bing-bang, on défonce la porte d'en avant. Il croit que c'est un gang rival qui vient lui voler sa drogue, s'empare d'une arme à feu et tire. Les policiers répliquent, mais quand il a tiré, ce Parassiris, il a tiré sur un policier. Il a plaidé la légitime défense et il a été acquitté. Oh, mon Dieu! Parce que c'était le chaos dans cette maison. Bon, qu'est-ce qu'il faisait avec une arme à feu? Ça, on peut se poser la question. Mais le jury a cru, effectivement, qu'il ne savait pas que c'était des policiers qui entraient chez lui et il a été terrifié et il était justifié de tirer de sorte qu'il a tué un policier qui faisait sa job. Et tous les policiers ont dit, on a crié « police, police ». Mais faire une entrée dynamique, comme les policiers appellent, en plein milieu du petit matin, là, genre 4-5 heures du matin, en faisant un bruit de fou, habillé en noir ou en bleu marine, on dirait que c'est noir. T'as beau avoir une petite étiquette aussi police ou ton insigne écrit police gros comme ça dans le dos, c'est pas une évidence. Alors, ça, c'est un cas où il a été accusé de meurtre et il a été acquitté pour avoir soulevé une défense de légitime défense. Ça aurait pu se passer dans Anti-Gang. C'est ça, Anti-Gang. Ça commençait comme ça lundi. Écoute, la réalité est plus intense que la fiction. Mais vous, ça vous décourage pas aux de vous États-Unis, défendre? là, les sbires de Ice, là, ils rentrent comme ça, cagoulés. Moi, j'ai un frère qui habite San Francisco, puis on en discute avec lui. Il dit à un moment donné, il va avoir un accident. Il va avoir un accident. Il va se passer quelque chose. Ils défoncent la porte, sont cagoulés avec les grosses armes. Alors, à un moment donné, il va se passer quelque chose. Puis là, est-ce que c'est la légitime défense? Va savoir. C'était probablement un immigrant peut-être illégal. Tu as les gens de IC qui rentrent comme des fous. Ça va... Je veux même pas dire que ça va être intéressant, là. Mais comment il va faire pour se défendre? C'est impossible. Il ne pourra pas se défendre. Non, mais il peut tirer. Il peut tirer. Non, je le sais, mais il ne pourra pas se défendre non plus. Non, je sais, mais quand même, là... Je pousse la réflexion plus loin avec Isabelle, parce qu'on dit, oui, la légitime défense, donc c'est permis au Canada. Mais la force utilisée doit être raisonnable. Donc, si quelqu'un vous pousse, vous ne pouvez pas répliquer avec un bâton de baseball. C'est ce genre de... C'est ça. Mais dans ce cas-ci, l'arbalète, tu es censé analyser très rapidement. Il y a un problème là-dedans. Tu peux pas analyser aussi rapidement. Je ne savais pas. Oui, mais c'est ça quand ça va vite. C'est quelqu'un défonce chez vous. Le cas de... C'est ça qui est embêtant. Quelqu'un défonce chez nous à 3 h du matin. Mais tu n'as pas une arme à feu sur la table de chevet. Non. C'est ça. Mais on réagit pas gentil. Oui, mais pas gentil, c'est permis. C'est permis de se défendre. Je peux pas être gentil. Exactement. Mais pas à coup de batte de baseball d'en face. C'est-à-dire, ça dépend. Ça dépend de la force utilisée, puis ça dépend si la personne a une arme à feu. Et avant l'arrêt Lavallée de la Cour suprême en 1990, puis même avant 2012, là, la légitime défense se jaugeait avec
est-ce qu'il y avait un danger? Est-ce qu'on avait raison de craindre une attaque Un danger appréhendé. Oui, réel, là, pas juste fabulé ou frivole. Est-ce qu'il y a vraiment une menace? Et est-ce que la réponse est proportionnée? Ça, c'était pas mal les critères. Il y a eu un changement législatif et on a ajouté des critères au code criminel. On peut encore plaider la légitime défense, mais là, les tribunaux vont sous-peser est-ce que les personnes en présence, l'âge, le sexe, les interactions précédentes, le niveau de force utilisée. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple de quelqu'un qui a été accusé, qui a plaidé coupable, mais ce qu'on appelle en jargon judiciaire acquitté sur sentence. Vous allez comprendre. Une femme qui est victime de violence s'en va chez ses parents pour se plaindre de son conjoint qui est violent. Elle se fait, bon, tout va mal, elle pleure, etc. Le conjoint arrive et il prend une bouteille sur la table, la fracasse et, avec le tesson, menace sa femme. Le frère de la femme ne fait ni une ni deux, va chercher une arme à feu, une arme longue, et il le tire et il le tue. Alors, légitime défense, en même temps, un peu beaucoup. Oui, un peu Alors, disproportionné. il a été accusé et il a plaidé coupable à un homicide involontaire et il a été condamné à une probation. Alors ça, ça veut dire ne fais rien, sois gentil pendant 1 an ou 2. Fais la poire en deux. Je me souviens plus de Il faut presque que tu aies un manuel chez toi si quelqu'un entre. Juste, il nous reste à peu près 1 minute, Isabelle, mais le procès à surveiller prochainement, qu'est-ce que c'est? Bien, évidemment, tout le monde pense Roson parce que là, c'est les plaidoiries qui commencent quelque part à la fin du mois de septembre. Mais à partir de lundi, le 15 septembre, lundi, c'est-tu le 15? C'est le 15 septembre. le 15. Déjà, oui. Il y aura Pierre-Ny Saint-Amand. Tout le monde va se souvenir de Pierre-Ny Saint-Amand qui avait foncé dans la garderie de Laval, qui revient en cour parce que la couronne veut le faire déclarer accusé à haut risque. Ça, c'est une étiquette encore pire que tout. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas juste sortir de Pinel si des psychiatres jugent qu'il est réformé, guéri. Alors là, il faudra que la Cour se prononce. Donc, on barre la porte. Il y a ceinture et bretelles, comme on dit. Alors, il y aura cette procédure à la Cour la semaine prochaine pour plusieurs jours. Il y aura aussi un procès de féminicide quelque part en novembre et un certain nombre d'affaires qu'on suit. Les affaires courantes, comme je dis toujours, vous savez, il y a des trucs dont on a parlé, par exemple, une tentative de meurtre sur un interprète au palais de justice de Longueuil. Des fois, on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Alors, ce sont des dossiers qu'on suit. Il n'y a pas des procès nécessairement le mois prochain, mais on les suit, on n'oublie rien. Cette femme qui avait jeté de l'eau bouillante sur un enfant... Ah, mon Dieu! Alors, ce genre de dossier-là, on les suit. C'est pas parce qu'on n'en parle pas tous les jours qu'on les suit. Merci, Isabelle. Puis ma version des faits, je le rappelle. Moi, chaque fois que je demande à quelqu'un qu'est-ce que tu écoutes comme balado, ma version des faits. Je pense que c'est le balado. C'est le go-to, mesdames et messieurs. C'est bon! Après la pause, Régis nous donne ses trucs pour ne pas dépasser les coûts dans un giga-projet. Donc, c'est des gens de ça clique à l'écoute. Prenez des notes. Le stade, ça te sent-tu? C'est possible! L'hôpital Maisonneuve. C'est donc possible. Oui, Maisonneuve.
Bon, plein de beaux messages sur nos réseaux sociaux. Vous réagissez beaucoup, mais il y a 2 sujets qui reviennent beaucoup. Je vous donne 2 exemples. Isabelle Girard, il faut que vous réinvitiez MC pour nous faire le résumé des émissions. Il est tellement bon. Une fois par semaine. L'année passée, Il a vous encore mal à m'avez la fait tête. lire un livre de 450 Je me souviens. pages. Puis tu m'as dit la même affaire. MC, les gens aiment ça, tu vas lire d'autres livres. Là, je vais être obligé d'écouter 4 heures de série par semaine. Ben oui. Et Annie Desbiens, et c'est pas la seule, justement. Team Régis, vive l'automne. On est originaire du Lac-Saint-Jean. On aime ça frette. Ah! Isabelle, on est les deux. T'as jamais été aussi aimé depuis que t'es plus en politique. Et c'est quand même étonnant. C'est ça. Bon, lundi, on parle de politique puis on parle de Régis. Justement, lundi, ça marquait les 10 ans de l'inauguration du Centre Vidéotron à Québec. Méga projet, puis là, on en rit et tout ça. Mais attendez, je vous le rappelle, là, qui n'a pas dépassé le coût prévu pour sa construction. Et ça, c'est beaucoup grâce à Régis, qui, là, je sais, tu dis, j'ai quasiment regardé chaque facture à l'époque. Je vous promets qu'il ne coûtera pas une scène de plus. Ouais. Donc, il y a une méthode pour pas nécessairement qu'il y ait des dépassements. Oui, il y a une méthode. Tu gardes le contrôle du projet, puis tu ne laisses pas un entrepreneur prendre l'affaire au complet, puis que tout le monde prend sa cote, puis qu'il accepte des extras, tout ça. Non, non. Faut pas qu'il y ait trop de joueurs, finalement. D'ailleurs, les 2 premiers qui ont essayé des extras, c'était au début des travaux. Puis ils trouvaient qu'il y avait trop de réunions, fait qu'ils ont refusé de venir. Je les ai fait venir tous les 2 dans mon bureau, un après l'autre. Ils disent, tu vas appeler ton patron des grosses firmes d'ingénierie, tu vas l'appeler, puis je vais y parler. Non, non, non. J'ai dit, écoute-moi bien, tu me demandes encore une fois un autre extra, là, tu vas devenir tellement célèbre. Je m'occupe de toi. Mais... Ta compagnie oui, va être tellement connue. Wow. Le suivant, j'ai les ai même affaires, ça a fait l'affaire. Mais- Ça a réglé le problème. Pas d'extras dans l'ingénierie. Mais Régis, tu réagis comment quand ça clique qui, en passant, a coûté 300 de Vidéotron? Écoute, on a. Bon c'est calcul. parce que j'ai pas dormi bien non plus, je vais dire bien franchement, là, mais j'ai fait comme le pire des capitalistes. Même en affaires, j'étais pas comme ça. Qui pense juste à sa poche. J'étais chié. OK. Tournais vis, tournais. Il y a tellement de monde qui ont travaillé au coût, au cost, parce qu'ils voulaient être dans le projet. Les 2 Zamboni, ils n'ont pas fait une scène. Non, 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 on jouait dur parce que moi, OK. c'est moi qui étais au bâton. Mais est-ce que tu faisais que ça? Parce que, tu sais, si tu étais si intense, c'est que tu n'avais pas le temps de gérer d'autres affaires. Non, non, mais j'étais en symbiose avec les gens qui travaillaient le chantier, puis je les gardais, comment dire. Puis il y a dénommé Jean Rochette, un gars de la ville qui a mené ça comme un maître. C'était son premier grand chantier, mais on a travaillé mauditement fort. Et as-tu eu chaud à certains moments? Y a-tu des moments où tu dis, eh boy, là, j'ai l'impression que ça peut être dangereux, Ben, ma on grosse peut déraper, colère, là. c'est quand, à un moment donné, il fallait avoir un garage chauffé pour les petits joueurs de hockey professionnels qui pouvaient gagner 10 millions par année. Ah ben j'ai dit, maudite merde, il n'y en aura pas. Chris, on s'en fout. Il ne sera pas chauffé. On n'a pas d'argent pour ça. Est-ce qu'il y en aura des joueurs de la LNH dans ce maudit centre Vidéotron-là? question plate. Ça allait bien, là, tu sais. C'est bien qu'on s'en allait là, on n'a pas le choix. Chaque fois qu'il Hey, vient, en je pense qu'on passant, en y a-t-il un locataire au stade olympique? Vous mettez 1 milliard dedans. Il doit pas avoir un locataire. Qui joue là? C'est une bonne question. J'aime comment c'est sa réponse. C'est ça sa réponse. Oui. Miroir. On peut pas l'avoir avec ça. Mais mettons qu'on ramène ça à l'échelle, à la plus petite échelle, là, parce que là, on parle de méga gros projets. C'est-tu moi où les dépassements de coûts, c'est devenu la normalité dans tout ce qui... Ben, dans la toutes nos construction, vies? c'était la normalité. Tu C'est fais juste faire qu'on a un décidé qu'il n'y en aurait pas. garage, tu refais faire ton entrée. Ouais. Je veux dire, les dépassements de coûts, c'est partout. Moi, ça me fait capoter. Oui. Il me semble que j'arriverais dans une salle de spectacle, je dirais, hey, finalement, là, coûte le c'est double. 2000 de plus parce Oui. que c'était vraiment bon. C'est bon! Je veux dire, déjà... C'est sûr. J'ai donné un bon show, ça me prendrait un 2000 de plus. Les billets n'ont pas augmenté depuis 25 ans. Puis, bonne. j'arrive puis je veux... C'est comme Oui. si, en plus, je voulais dire, hey, pouvez-vous acheter mon album, s'il vous plaît? T'es-tu malade? Ils ont pas voulu faire 10 pièces de plus. Ça. Non, mais il y a des endroits d'impunité. Ben, je suis d'accord. Il y en a d'autres où... Fait que moi, des fois, ça me met un petit peu en crise pour... T'as bien remporter raison. ton Ah, on y revient. Ah, c'est Je voulais parler de télé-réalité avant d'aller à la pause. Il y a plusieurs réalités qui ont, c'est le vendre l'idée qu'on va vous aider à trouver l'amour et tout ça, mais l'émission qui le fait pour vrai, c'est Survivor. Puis là, j'en profite parce que tu es là. Il y a TV Insider qui rapporte qu'au moins 6 couples de l'édition américaine sont toujours ensemble, dont un qui s'est rencontré à la saison 8. Donc, ils sont mariés depuis plus de 20 ans. Oui, puis je suis même surprise qu'il n'y en ait pas plus que ça, même de couple Survivor. Mais toi, tu t'es matché à Survivor? Saison américaine, ils ont 50 saisons quand même, il faut le dire. C'est beaucoup de saisons C'est pour sûr. former 6 couples. Il faut quand même remettre les choses en Ah, bon perspective. point. Mais qu'est-ce qui explique ça? Pourquoi les gens tombent en amour dans un contexte aussi Bien, les gens, c'est pas que les gens tombent en amour, c'est que les gens, à la base, apprennent à se connaître dans Ouais. un contexte où il y a
il n'y a pas d'artifice. Ouais, Il n'y a c'est aucun ça. artifice. Ouais. Fait Il n'y a qu'on pas de n'est cellulaire, je suis certain. il n'y a, Non, c'est ça. il y a aucune distraction, il n'y a pas de cellulaire, il n'y a pas de réseaux sociaux, puis on n'a rien. Mais moi, ça a été une période où je me suis sentie la plus sereine dans ma vie. On était si bien. C'est centré sur l'humain. Puis on dort dehors, on n'a rien à manger, une petite portion de riz, on a de l'eau, il faut faire notre feu pour Vous êtes faire cuire notre vulnérable. riz. On est très vulnérable, on vit Un des petit peu. émotions fortes, puis fait qu'on apprend à se connaître rapidement, puis c'est du 24 sur 24, 7 sur 7. Puis non, c'est ça. Moi, puis Sébastien, vous faites référence à Sébastien, qui est maire d'Amos. Oui, d'ailleurs. ben oui. Le fameux maire d'Amos. Ben oui. On s'est rencontrés dans le cadre de Survivor, mais c'est venu par après notre retour au Québec, où là, ça s'est développé. Finalement, on s'est rendu compte qu'on avait développé des sentiments qui allaient au-delà de l'amitié. Mais Au-delà on de la a... survie. Oui, c'est ça. Excuse-moi, mais est-ce que vous êtes encore ensemble? On est encore ensemble, oui. Wow, c'est Ouais, vrai. quand même. Amos, Montréal. Oui, c'est Ouais, mais pas à pas. quand tu approches la quarantaine, tu apprécies les relations où tu n'es pas toujours avec l'autre de ton espace. Il Ah, vient, c'est il bon. repart, ça reste propre chez vous. On est content de se voir, on a le temps de s'ennuyer, mais on est Sébastien, content Bianca sur d'à la quelque deux? part aussi. Oui, on m'indique que j'ai pas le temps de répondre, je suis en direct, malheureusement. Là, On pourra s'en parler. t'es Vous en avez train de foutre le bordel, Audrey, là. Ben, moi, c'est ma spécialité, Régis. Sûrement que tu me connais pas. C'est sûr que Oh j'avais oui, pas de il bordel faut au l'avoir pays. joué, il faut l'avoir joué. Ah, mon Mais donc, Dieu, je pense tu que me c'est ça. Il y a fais peut-être le tourner. côté sans filtre. Oui. Je Bien, fais- il y a tu le peux pas côté jouer où de- on est vrai. On peut pas faire autrement que d'être nous-mêmes. On apprend à se connaître vraiment vite. Puis, il y a rien d'artificiel. Fait qu'on apprend à se connaître pour qui on est vraiment dans plein de facettes de notre personnalité puis en mode accéléré. Y a-tu beaucoup de rapprochement dans ces jeux? Non, il n'y a Non, pas non, de rapprochement. C'est pas le but. dis-nous Là. les On est là dons, pour là. on est là pour s'éliminer, pas pour se rapprocher. Là. C'est pour se dire bye-bye, c'est Oui, moi qui m'en c'est vais ça. pour la victoire. Si là. on veut un chum ou une blonde, on s'inscrit pas à Occupation Double, on s'inscrit à Survivor. Non, vous Exactement. avez bien compris. Laissez faire, m'a tout vous réexpliquer. Ils comprennent Et rien. voilà. Au retour, je sais pas si on va y trouver l'amour, mais on va y trouver des maudites belles suggestions culturelles. On s'en va au bar central avec l'ami Patrick. Oh! Ça, c'est beau, ça. Hey, j'ai vu ça.
Bon, à compter de vendredi soir, vous pourrez voir Patrice Michaud à la barre d'une toute nouvelle émission sur ICR TV, au Bar Central, l'émission qui rassemble des invités de tous les horizons. Fait que ça pourrait être Régis avec MC puis avec Isabelle. Exact. C'est encore plus varié que ça, même, je vous dirais. Et donc, on invite ces gens-là à échanger sur leurs goûts culturels qui sont souvent très étonnants. Au Bar Central, on a besoin de peu d'ingrédients. Qu'est-ce qu'on ferait sans musique dans notre vie? L'art, ça change des vies. C'est dans un moment, c'est dans une photo, dans un film. Une belle ambiance, mais surtout un trio d'invités qui nous parlent de culture. Pour avoir la sensation de la baisse, parfois, je me rentrais dans le subwoofer. J'ai acheté 3 fois le DVD. On n'a rien à envier au plus grand restaurant du monde. Je suis content, je me vante d'avoir vu la poule. Je suis un super fan de Taylor Swift. T'es un Swiftie. Tu vois, là, juste pour ça, j'aime moins Patrice François Les Tourneaux. Non, c'est pas J'ai vrai. croisé François tantôt Non. sur la rue, absolument. Est-ce qu'il écoutait du Taylor Swift? C'était pas du Taylor Swift, Ah. mais on a parlé de l'émission. Hey, puis ça il me m'a donne demandé le quand goût de est-ce la ça passe. regarder. Mais c'est que Ben, t'apprends un paquet d'affaires. Toi, t'as dû en apprendre beaucoup, là. Beaucoup. Puis c'est un peu ça qu'on souhaite aussi, c'est que les gens écoutent ça, que ça les divertisse, ça les fasse rire, qu'ils en apprennent sur les invités, mais aussi qu'ils garnissent le prennent petit des calepin en disant Oui. Hey, j'ai jamais vu ce film-là. C'est quoi ce jeu vidéo? Quel artiste visuel extraordinaire? J'avais jamais entendu parler de Ouais. ça. C'est un peu... Je pense que l'émission va susciter cette curiosité-là. Puis moi, Ouais. j'aime qu'on parle de goût culturel, mais c'est assez élastique. Puis c'est ce que j'aime. Là, je donne des exemples. Bon, ça, c'est moins étonnant. Jean-François Brault qui a trippé sur l'émission Robin Stella, OK? Ouais. Mais aussi, il a déjà pleuré en mangeant des pâtes en Ouais. Italie. Et t'as notre collègue Alec Castonguay, vous connaissez, qui est à Midi Oui. Info tous les midis, Ouais. qui, lui, a trippé à l'époque, quand il était jeune, sur le jeu NHL 94. Ouais. Même moi, qui n'ai pas un fan de hockey, NHL 94, Ah, je puis- sais que c'est un jeu important. Et Oui. quand... Et je veux dire, ça, là, ça pourrait avoir l'air anodin, mais Alec Castonguay, Oui. cette voix qu'on connaît bien, Ben oui. cet homme qu'on connaît peu, parle de NHL 94 avec autant de passion que Charles Tisser qui défend le film Top Gun Maverick. C'est vrai? Charles c'est bon! Tisser me dit, Oh, les yeux mon dans les Dieu. yeux, ce film-là aurait dû gagner l'Oscar du meilleur film. Voyons Je te donc! jure, Oh, c'est ça, là. Je te jure. Il y avait avec mon Charles. Il y a énormément de surprises et Ah, les c'est gens, bon. quand les gens sont passionnés par Oui. quelque chose, ils sont toujours vrais. C'est Ils ça. sont toujours authentiques. Fait que c'est un peu ça qu'on voulait aller chercher au Bar Central, mais dans une ambiance super décontractée. On a l'impression qu'on est dans la cuisine, chez vous, puis Chez qu'on toi? jase de ce qui nous fait triper. Puis Là, il est c'est super juste- bon. c'est Je- chez nous, puis il y a beaucoup de bouteilles. Je veux le dire parce qu'il le dira pas, mais Patrice Michaud est un sacré bon animateur T'aimes-tu là-dedans. ça, Il fait une Patrice, sacrée bonne animé? job. Parce que Ouais, c'est et- complètement un autre métier que chanter. là. Oui. Écoute, moi, j'ai eu 2 expériences d'animation dans Ouais, ma vie ouais. seulement. J'ai fait Star Star Academy Academy. le dimanche, 2 heures de télé en direct en Ouais. pleine pandémie. Oui, Et au Bar Central, c'est complètement l'autre Oui. bout du spectre, dans le sens où là, on est dans un petit studio avec du public, on est sur le mode de la conversation, de la découverte. T'es pas en C'est direct. monté. Et j'ai eu... c'est sûr que je me suis assez rapidement senti sur mon X parce que, moi, écouter le monde qui tripe sur quelque chose... Ben oui. Passionnant. Et que ça m'interpelle sur mes propres goûts, sur mes propres découvertes, c'est assez facile. Et ça, je l'ai compris avec toi, MC, parce que quand j'ai fait... je voulais savoir si ça me correspondait, si j'étais capable de me mettre dans cette position d'animation-là. On a fait ce qu'on appelle un screen test et on avait de faux invités. Il y avait MC. Et MC s'est prêté au jeu. Je suis un très bon faux invité parce que je suis pas fin avec. Je fais exprès. On s'est Tu fais exprès pour mettre des bâtons Fait que dans les je roues. teste mon animateur, je l'ai testé, il s'en est bien sorti. Bon. Moi, en fait, je l'ai trouvé super impliqué, puis ça m'a beaucoup aidé en me disant hey, on va aller jusque-là, ça va être, je pense qu'on va avoir du fun. Et on a eu beaucoup. J'y vais vraiment en rafale, OK? Parce que là, NHL 94, si tu consommais de la culture. Regardez un match du Canadien si tu consommais de la Non. culture, ça. Non. Mais non. Les Nordiques, Le c'est- football américain. C'est culturel. Non. Canadien de Montréal, c'est culturel. Occupation double et Survivor, si tu Non. consommais de la culture. Moi, je pense qu'il faut faire une distinction entre divertissement puis culture. ça. Ah, c'est bon. Ah, très bon. Bien C'est bon. joué. La franchise des films Marvel. Moins un peu. Ça en est, mais moi, j'ai Mais toujours... ça- Plus les films c'est de la avancent, plus culture j'ai l'impression pop. que c'est fait par l'intelligence artificielle. On dirait pas qu'il y a Les de l'humain. comiques, oui, les films, moins. Bon, Tu as remarqué c'est- que je me prononce pas? Je me prononce pas parce C'est bon. que on veut. Moi, je voulais tout sauf intellectualiser cette émission-là. On se rend ça. dans des zones super pointues, mais on veut pas que personne se sente pas bienvenu dans l'émission. On C'est s'excuse bon, d'avoir mesdames et réfléchi. messieurs. On sera de retour demain avec François Morancy, Sophie Beauron, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier et France Baudouin vient faire son tour en studio. Merci beaucoup! Et Minou! Oh, c'est toi qui es beau!